Aujourd'hui, on va vous parler de sexualité avec Marie-Hélène. Bonjour à tous et bonjour Marie-Hélène. Ah, bonjour Audrey, je suis ravie de te retrouver pour faire Ravie de te retrouver également sur un sujet qu'on va désacraliser, en fait, on va dire. Un sujet qui est très très important, en fait, quand dans la vie d'une femme, d'un homme, bien évidemment, mais on est plus là pour parler des femmes aujourd'hui. Et justement de la place de la sexualité quand il y a une grossesse ou quand il y a un changement, quel qu'il soit, en fait, quand il y a un changement au niveau du corps d'une femme, quand elle prend du poids, etc. On a parlé la dernière fois de l'acceptation de son corps après la maternité. Mais la sexualité, c'est quelque chose aussi d'extrêmement important parce que dans une situation de grossesse, c'est ce qui va permettre aussi de lier en fait, et d'intégrer un petit peu mieux, en tout cas c'est mon point de vue, le papa à cet état de grossesse. Quand on parle en fait de sexualité, alors il y a des personnes effectivement qui sont plus enclins à en parler que d'autres. Là, on est là pour un petit peu briser les tabous, d'en parler complètement ouvertement et d'être complètement ouvert au sujet parce que ça peut être un sujet de discorde même en fait au niveau du couple. Et c'est un changement, c'est une modification très important donc au niveau du corps de la femme qui devient différent, qui se modifie, qui s'apprête à donner la vie. Et ce corps-là ne sera plus jamais comme avant. Oui, De toute façon, voilà, il ne sera plus jamais comme avant. Parce que, voilà, il y a des changements physiologiques qui se font, etc. Et qui fait que on peut, en fait, vouloir retrouver son corps d'avant, mais il ne faut pas se leurrer aussi. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Si on a décidé, en fait, de procréer, de donner la vie, il faut accepter aussi derrière les changements que ça engendre. Justement, par rapport à la sexualité, il y a beaucoup de choses. Donc, la maman, en fait, va prendre du poids. Donc, elle va avoir beaucoup de peurs qui vont émaner de cela. La peur de ne plus plaire à son conjoint, la peur de l'intimité, de pouvoir se mettre nu parce qu'il y a la peur du jugement, il y a la peur de l'abandon, il y a une énorme vulnérabilité quand on est une femme et quand on est dans une situation en fait de surpoids ou de grossesse, hein, parce que le corps se modifie. Comment va nous percevoir notre conjoint? Comment est-ce qu'on va être perçu? Est-ce qu'il va encore avoir envie de moi? Est-ce qu'il y a un nombre de peurs qui sont incalculables? Et malheureusement, le problème, c'est qu'on n'en parle pas parce que la sexualité, c'est tabou. Après, il faut vraiment deux choses. Il y a deux choses différentes. Il y a la sexualité à proprement parler et il y a l'intimité. C'est vraiment en fait deux choses complètement différentes. Et ça s'apprivoise. Et pour s'apprivoiser, il faut en parler. Encore une fois, c'est toujours le maître mot de ce qu'on dit depuis des semaines avec Marie-Hélène, c'est que on ne peut résoudre de problème que dans le dialogue. Que dans le dialogue. Et juste redéfinir les termes. C'est-à-dire que jusqu'à un certain moment, donc on a vécu en couple, on s'est découvert, etc., etc., on vivait seul, à deux, on va dire. Et là, en fait, on intègre un autre paramètre dans l'équation. Donc, il y a une inconnue qui arrive, et donc il faut redéfinir les termes, tout simplement. Donc, comment tu vois les choses, comment tu te sens en ce moment, est-ce que tu as des peurs, que ce soit pour le mari ou pour la femme, parce qu'attention, le mari aussi, il peut avoir peur de faire mal à son bébé, de pas bien faire, et finalement, il y a un espèce de rapport incestueux qui peut s'immiscer dans l'imaginaire de l'homme. Ça ne veut pas dire que ça l'est, bien évidemment, mais il y a cette idée de dire que mon bébé, en fait, est dans le corps de ma femme et je lui fais l'amour. Donc, voilà. Tout ça encore, de pouvoir, en fait, en discuter, en parler, ça permet vraiment de définir les choses, de redéfinir le cadre. On parle toujours un petit peu de cadre aussi, de dire, voilà, ce qui me convient, ce qui te convient, c'est ça. OK. Sur une nouveauté telle que celle-ci, de redéfinir le cadre en disant où se situe mon intimité, comment je me sens par rapport à ma sexualité, comment je peux t'aider, comment tu peux m'aider. Je te laisse un petit peu rebondir sur tout ce que je viens de dire. Il y a tellement de choses. Ah oui. C'est ouais la sexualité. Pourquoi on a voulu parler de ça? Parce que c'est vrai que c'est, je pense, un problème, une problématique que l'on peut souvent rencontrer justement quand on va devenir maman et quand on peut avoir des
problème de surpoids ou de ne pas s'aimer en tout cas, parce qu'on peut être maigre aussi et ne pas s'aimer. Et ça peut engendrer aussi des problèmes. Et c'est pour ça que voilà, la thématique principale, c'est toujours l'amour de soi, en fait. Hein. On le prend par des biais sur lesquels nous, on veut accompagner, on accompagne. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours la même problématique. Enfin, c'est toujours la même chose qui revient. Et le sujet de la sexualité, c'est pareil. C'est quelque chose que finalement, tous les principes qu'on partage, là, on parle de la sexualité, voilà, pour parler d'un sujet en particulier, mais c'est valable pour tout. C'est ce que tu disais, d'en parler. Enfin, normalement, on en parle même avant, soit d'avoir un enfant, avant, alors, de pas s'aimer. Bon, ça, si on s'aime pas depuis toujours, c'est compliqué. Mais en tout cas, quand on arrive, quand on se met en couple, ça fait partie des choses, qui, moi, me semble, comme on crée sa vie, on crée notre vie ensemble, on s'installe ensemble, on veut vivre ensemble, on crée une vie, ben, on crée aussi la partie sexualité, la partie professionnelle, la partie relation familiale, relation sociale, enfin, voilà, en fait, ça fait pas exception. La sexualité, c'est aussi, voilà, ça fait partie des sujets importants et je trouve que on a tendance, pareil, en fait, il n'y a pas une sexualité, il y a la sexualité qu'on crée avec notre partenaire à ce moment-là, d'où, comme tu disais, l'importance de la communication et ce que moi j'ai envie de faire passer aujourd'hui comme message quand même, c'est que ça n'a pas besoin d'être linéaire, que ça soit d'un côté ou de l'autre, exactement comme tu le disais. Un conjoint peut se sentir mal à l'aise parce que madame attend un bébé. Madame peut être plus ou moins demandeuse par rapport à avant à cause de l'état de grossesse. Les hormones, bien sûr. Voilà. Ou alors, il peut y avoir aussi, ben voilà, j'ai pris du poids pour des raisons, je sais pas, ça peut être des soucis hormonaux, ça peut être plein de trucs très rapidement ou liés à la grossesse et du coup ben je me sens plus désirable, je m'aime plus donc ça m'est difficile de me sentir aimée par quelqu'un d'autre. Enfin voilà, il y a tout ça donc c'est vraiment une co-création et puis j'ai envie de dire voilà, c'est pas linéaire et c'est normal. Exactement. Parce qu'il y a cette injonction à la performance, à la linéarité, où on doit être tout le temps pareil. En fait, on doit toujours avoir envie. Enfin, voilà, ce genre de choses. Et puis, j'ai envie de rajouter, et je te laisse la parole, que le cycle féminin, bien sûr, vient en plus perturber tout ça aussi. Exactement. On a une salve d'hormones qui viennent nous bombarder. Donc voilà, quand tu disais effectivement, madame est plus demandeuse, ça dépend des femmes en fait, tout simplement. Il y a des personnes en fait qui vont avoir une libido qui va être extrêmement ouverte et donc là, dans ce cadre-là, elles vont être très demandeuses. Autant il y a des femmes qui ne vont pas avoir du tout d'envie. Alors, les femmes vont tous avoir en fait ce bombardement hormonal. Là-dessus, on est toutes faites sur le même modèle, mais la perception aussi qu'on en fait, c'est ça qui peut diverger. Et c'est ça qui est important aussi à prendre en compte, dans la mesure où quand on n'accepte pas son corps, quand on n'est pas en accord avec soi-même, on se coupe de nos ressentis. En matière de sexualité, c'est ce qui se passe également. Quand on ne ressent pas, bon, alors sans parler de frigidité ou quoi que ce soit, mais quand on n'est pas bien dans sa tête, pas bien dans son corps, on ne ressent pas les choses de la même manière. Autant des fois, l'acte sexuel peut être magnifique, merveilleux et ressenti à son paroxysme, autant des fois, peut-être que le lendemain, les sensations vont être tout autres parce que notre esprit, notre mental n'est pas exactement là et on se coupe des sensations qu'on ressent habituellement. À partir du moment où il y a un problème d'acceptation de son corps, on se coupe de ce genre de ressenti et qui plus est l'acte sexuel en fait, parce qu'il y a tout ce qu'il y a derrière dont on a déjà parlé aussi, vient
nous couper en fait de toute envie et finalement ça va nous faire repousser peut-être en fait notre conjoint parce que on va se créer en fait des croyances limitantes en pensant que notre conjoint ne nous désire plus parce que ceci ou parce que cela. Et ce manque de communication, en fait, vient renforcer parce que ce ne sont que des suppositions. Et comme on n'a aucune exactitude sur la situation, on va en fait faire une sorte de dissociation qui nous empêche de ressentir, tout simplement. Donc voilà, au niveau hormonal, il y a plein de choses qui se passent. Bon, après, on pourrait parler aussi du postpartum, mais parce que là, il y a vraiment l'effondrement. Par contre, c'est plus un bombardement, c'est un effondrement. Et ça, c'est un autre débat. Mais disons qu'on est toutes faites sous le même modèle, mais la manière de ressentir, il y a autant de ressentis qu'il y a de femmes sur cette terre. Apprenez en fait à vous respecter, à vous traiter avec bienveillance et de vous demander tout simplement pourquoi je ressens ci, pourquoi je ressens ça, est-ce que c'est justifié? Et si vous avez des doutes, vous avez un compagnon, un mari, un conjoint à qui vous pouvez vous livrer et qui va pouvoir aussi vous donner des informations. Et même si pour lui aussi c'est nouveau, peut-être qu'il ne demande que ça parce que c'est aussi sa manière d'être intégré au sein de cette grossesse. Donc, n'hésitez pas à faire appel à lui ou à elle, quelque part, peu importe, bien évidemment. Mais n'hésitez pas, en fait, à demander, vous êtes dans une période de vulnérabilité et quelque part, vous devez c'est ça qui va lier votre couple et qui va justement, en fait, créer une nouvelle intimité. Sans parler de sexualité, on parle d'intimité. Donc, de se livrer à son conjoint, à son mari, c'est de l'intimité. Et si votre besoin, le sien ou quoi que ce soit, mais si votre besoin est celui-ci simplement d'être en intimité, de pouvoir discuter, d'avoir un moment pour parler, d'être rassuré, c'est OK. Et derrière, après, vous mettez chacun votre brique à l'édifice de manière à créer une nouvelle intimité, une nouvelle sexualité. Tout simplement. Simplement. Non, c'est pas si simple. Mais disons que si vous vous en donnez les moyens, et si vous osez, le tout c'est ça, c'est d'oser en parler, c'est casser les tabous et de pouvoir se livrer à l'autre en disant voilà, moi je ressens ci, je ressens ça, et ça pourra permettre à l'autre surtout de vous comprendre et de te dire ah ok, je n'en suis pas responsable, c'est pas moi, c'est en ce moment elle est comme ça, et donc du coup je vais l'aider du mieux que je peux. Et la femme qui va se sentir soutenue, ne va plus avoir cette peur en fait de ne plus plaire à son mari parce qu'il y a autre chose derrière. Ben oui. La solution en fait à apporter à ce problème de sexualité, s'il y en a un, c'est de communiquer. Exactement, et c'est vrai que c'est un peu ce qu'on parlait en off aussi. La sexualité, c'est un symptôme, on va dire, de quand ça marche pas ou quand ça marche en tout cas. Alors, je sais pas si on peut dire symptôme quand ça marche bien, mais en tout cas, c'est la révélation de ce qui se passe au niveau justement de la complicité, de l'intimité, et ce qui ressort la plupart du temps, en fait, c'est que les femmes, plutôt en général, ont besoin justement d'intimité pour avoir des relations sexuelles. Oui. Et les hommes, inversement, ont besoin de relations sexuelles pour pouvoir être intimes avec ces dames. Mais alors, ça peut paraître être cliché, mais c'est relatif en fait au fonctionnement. Plus généralement voilà humain. Alors c'est pas pour enfermer dans des cases, mais en tout cas c'est de pouvoir aussi aller un petit peu plus loin que juste s'arrêter à la sexualité qui bien sûr, enfin moi j'estime que c'est important dans une vie, mais quand on arrive dans un niveau plus profond, comme tu disais, d'intimité, de complicité, ben la sexualité c'est vraiment ça découle de ça. Et c'est pour ça l'importance d'aller communiquer, parler, savoir partager à l'autre ce qu'on ressent, et pas dire voilà tu fais ci, tu fais ça, mais voilà moi qu'est-ce que je ressens en ce moment, qu'est-ce que je vis, et ça permet à l'autre de faire la même chose aussi et souvent ça vient des femmes, oui c'est encore nous, mais nous sommes là pour ça, nous avons, je le rappelle, notre cycle féminin qui soutient tout ça, les hommes n'ont pas ça même si
ils l'ont, mais c'est vraiment un moindre degré, vraiment moindre pour le coup. Et donc on est là aussi pour initier les choses dans nos vies, et les hommes sont là pour être notre soutien quelque part logistique, pour mettre en, en forme ou dans la réalité tout ça. Donc donc voilà, oui, c'est à nous d'être initiatrices encore une fois, mais quand on voit les résultats, ben c'est magique. Et puis bon, on peut pas attendre toujours que ça vienne de l'autre, sinon des fois on peut attendre longtemps. Et j'ai envie de dire, même quand l'autre n'est pas forcément peut-être réceptif dès le début, commencer à changer de comportement soi, ben ça influence aussi sur l'autre, la manière. Exactement, exactement. Et puis bon, bah effectivement, on est l'initiatrice en fait, mais en fait, il faut dire aussi une chose, c'est que c'est la femme qui vit les choses de l'intérieur. L'homme, en fait, il voit ça de l'extérieur et il peut pas savoir si la femme ne lui dit pas. Donc, qu'elle soit à l'initiative de ça, pour moi, ça me semble un petit peu logique parce que on ne peut pas savoir ce qu'on ne connaît pas, ce que l'on ne ressent pas. Et quelque part, justement, le rôle de la femme aussi par rapport à l'homme, parce que c'est elle qui vit encore une fois la grossesse de l'intérieur, l'inclusion de l'homme dans ce qu'elle ressent, c'est à elle de le lui communiquer parce que lui ne peut pas savoir si elle ne dit pas ce qu'elle ressent. Ben oui, exactement. Et j'ai pensé à plein de choses là quand tu parlais, et c'est vrai que au niveau de la sexualité, je trouve important de sortir aussi des conditionnements, des injonctions, de tout ce qu'on peut nous partager. Et j'ai envie vraiment de vous inviter à vous ouvrir à d'autres possibilités aussi. Moi, d'un point de vue personnel, le tantra m'appelle beaucoup. On a testé ça avec mon mari. On a été en week-end tous les deux de tantra. Quand je lui ai dit le truc, je croyais qu'il allait tomber raidement. Mais maintenant, il commence à me connaître. Et il sait que ben, j'aime bien découvrir plein de nouvelles choses. Et c'était pas comme ça dès le début. En fait, c'est petit à petit. Je lui ai pas parlé de tantra dès le début. Bon, ça fait un moment qu'on est ensemble aussi, mais en tout cas, de s'ouvrir à d'autres perspectives que, en gros, la vision que l'on peut voir dans les films. Enfin, voilà, la vision de la sexualité qui, pour moi, n'est pas du tout représentée de manière sacrée, justement, comme on peut le voir avec le tantra, par exemple. Mais je parle du tantra, mais voilà, chacun peut aller voir ce qu'il a envie. Mais de pouvoir aussi sortir de là, on est plus dans les injonctions de je dois toujours avoir envie, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est un problème, en fait, c'est pas forcément une problématique non plus. Euh, et je trouve que ce qui est important, c'est et je pense que aussi, ouais, ce qui est important, c'est de pouvoir vivre comme on a envie et d'aller chercher sa solution aussi. Parce que ça, c'est pareil, s'ouvrir à d'autres choses, c'est important. Et se dire qu'il n'y a pas une manière de faire et que nous, on n'est pas là pour vous dire il faut que vous fassiez comme ça. On est là pour dire que chacun doit trouver sa manière. Et ça, c'est valable pour tout dans la vie, pour la sexualité. Chacun doit trouver sa place et la définir ensemble, justement. Donc, c'est ça qui est le plus important. Ouais. S'ouvrir à d'autres possibilités et essayer d'arrêter de répondre aux injonctions et de déconditionner, en fait, ce qu'on peut nous attendre de nous, en fait, dans notre société. Et les hommes aussi, alors là, on parle de couple homme-femme, mais bon, ça peut être tous les types de couples, mais en tout cas, les hommes ont beaucoup à y gagner aussi, parce que les hommes peuvent aussi avoir une pression de performance que les femmes en général n'attendent pas. Enfin bon, je peux pas parler au nom de toutes les femmes, bien sûr, mais voilà, j'ai l'impression que avoir une ouverture d'esprit,
vouloir essayer peut-être des nouvelles formes d'intimité, de sexualité, ben ça vient vraiment soutenir pas que la femme, quoi, à l'arrivée. Et pour faire la boucle avec ce que je vous partageais avec mon mari, voilà, il commence à être habitué à ce que je lui propose des nouvelles choses et il a jamais regretté quoi que ce soit. Il connaissait pas, et moi non plus d'ailleurs. Et je trouve que c'est aussi chouette de pouvoir découvrir ensemble. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Chacun fait ce qu'il Bah, veut. bien sûr. On peut découvrir aussi chacun de son côté. Mais bon, voilà, c'est vraiment moi le message important que je voulais dire à ce sujet-là aussi. Eh ben, c'était un sujet très, très intéressant aujourd'hui encore. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser en commentaire. On sera un plaisir d'y répondre. On se retrouve pour une nouvelle édition très prochainement. Et en attendant, une très belle journée à vous. Merci beaucoup, Marie-Hélène, en tout cas. Merci. C'était très intéressant. Ouais, c'est toujours aussi passionnant quand on discute toutes les deux. C'est ça. Et ça peut durer des heures. Donc, Mais on se tient à à ce sur quoi on s'est engagé et on essaye de faire au plus court voilà, pour pouvoir aussi après que chacun puisse aller voir ce qui lui parle aussi. Merci beaucoup. à très bientôt. Au revoir. Oui, bonne journée, au revoir.